Alors, nous avons une séance de travail d'un peu plus de 2 heures, 2h20. Les choses se sont passées dans un climat de très grande sérénité et aussi de sens de la responsabilité de construction. Je pense que nous avons eu une excellente séance et cette séance nous a permis de caler un certain nombre de décisions. D'abord, vous dire que le problème qui nous concerne ici, c'est le problème de la double tutelle de la collectivité et aussi de l'éducation nationale sur le personnel qui est dans les établissements, collèges et lycées en particulier. Et donc, cette situation crée parfois un certain nombre de dysfonctionnements. Est-ce que vous pouvez nous donner des illustrations? Des illustrations, c'est par exemple les dates de congés qui peuvent être données à l'ensemble des agents par le président et qui ne sont pas nécessairement appliqués. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela, il y a toute une série de points. L'impression que nous avons, la conviction même, c'est que dans beaucoup d'établissements, il y a des chefs d'établissement qui sont extrêmement corrects à l'égard de ce personnel. Et puis il y a des établissements aussi, et qui ne sont pas peu nombreux, où le personnel a l'impression de certains mépris, d'une certaine marginalisation et d'une non prise en considération de ses compétences. Et nous, en tant que collectivité, nous avons l'obligation de protéger nos employés. C'est un élément essentiel, c'est une responsabilité de la collectivité. Donc, nous avons défini un certain nombre d'axes. Nous allons rencontrer évidemment le rectorat pour préciser un certain nombre de choses, d'autant que c'est un travail qui peut être pénible et que la question de la pénibilité se pose. Et les syndicats ont raison de dire qu'il y a de la pénibilité et qu'il y a parfois du mépris. La seconde chose, nous mettrons en place une charte que nous allons élaborer avec le personnel très rapidement. Nous avions mis en place un certain nombre de groupes de travail. La procédure que nous allons mettre en œuvre, c'est une procédure d'accélération de tous ces groupes de travail, de sorte que sur cette catégorie de notre personnel, nous puissions ensemble élaborer une démarche, une charte, une manière de faire, où bien entendu la responsabilité de la collectivité est impliquée, mais pas que la responsabilité de la collectivité, puisque parfois il y a des problèmes de management qui ne sont pas le fait de la CTF. Donc voilà tout ce que nous allons essayer de faire très rapidement avec les syndicats. Et donc nous pensons que dans les jours, les semaines qui viennent, tout cela sera mis en œuvre. Donc rencontre avec le rectorat et charte est en train d'être élaborée. Nous avons commencé d'ailleurs, avant cette grève, nous avons commencé à élaborer cette charte. Et puis évidemment, les groupes de travail que nous avions prévus en accéléré. L'idée c'est qu'en mai, nous ayons cette charte et qu'elle soit admise et signée par tous. Et puis ce qui est important aussi à dire, c'est que nous allons mieux flécher, nous donner une dotation globale, mais il faut que sur cette dotation, que l'on prenne en considération les conditions de travail de notre personnel, en termes de vêtus, en termes de matériel, etc. Donc il y a tout cet effort à faire parce que ça n'avait pas été fait auparavant et que les choses avancent toujours dans une dialectique de l'affrontement et de la concertation. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est tant mieux. En fait, on aurait pu évidemment recevoir plus tôt. Disons que le syndicat a déposé un préavis de grève. Le syndicat a lancé son action. Elle n'a pas attendu la réponse de la collectivité, mais nous avions 5 jours pour réagir, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous essayons de réagir le plus vite possible. Et vous avez constaté que sur un autre conflit qui n'est pas le même, mais je tiens à le dire quand même, sur un autre conflit, il y a un préavis de grève qui a été déposé le lundi 5. Nous avions prévu une réunion le mardi 6, le lendemain, et nous étions présents. Contrairement à ce que j'entends une partie de la presse dire, il y avait des élus. Seulement, certains syndicats ont estimé qu'il ne fallait pas qu'il y ait des syndicats, ou bien certains, ça fait la même chose, c'est du pluriel, et ont estimé qu'il ne fallait pas que des administratifs soient présents. Nous avons répondu de manière très claire que nous n'entrons pas dans des considérations concernant la composition des délégations syndicales et que nous n'acceptons pas qu'on nous dise qui doit être dans notre délégation. C'est extrêmement clair, mais nous sommes toujours ouverts au dialogue social comme nous le sommes aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, c'est que la collectivité a fait sa part de travail. Il y a un syndicat qui, de manière tout à fait indépendante, autonome, a pris sa décision sur la base d'arguments qu'il a avancés et il revient à ce syndicat en fonction des réponses que nous avons apportées, de prendre la décision de lever ou de ne pas lever. Évidemment, nous souhaitons vivement que les barres soient levées, mais nous ne pouvons pas agir à la place du syndicat. En fait, je pense que la communication est la clé et qu'aujourd'hui, nous avons des agents qui se sentent délaissés
et qui sentent un petit peu leur autorité fonctionnelle éloignée. On a 1000 agents qui travaillent dans les établissements scolaires, avec autant de problématiques que d'établissements scolaires, avec des établissements scolaires où tout va bien, d'autres où ça va beaucoup moins bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai senti de la souffrance, donc que nous avons entendu, et j'ai senti également un besoin de référents qui puissent faire ce lien entre la collectivité et nous élus qui sommes sur le terrain, mais peut-être pas suffisamment, en tout cas au goût des agents, et qu'on ait cet aller-retour qui permette à nos agents d'exercer leur pleine mission et de représenter la CTM dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est à côté de nos agents. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on peut toujours mieux faire. Les réunions que nous avons prévues vont permettre, à mon avis, d'améliorer la position et la place que la CTM doit pouvoir avoir dans les établissements scolaires. Et nous, on fait confiance à nos agents. Mais pour que cette confiance soit partagée, il nous faut travailler avec les autres instances, le rectorat, donc c'est ce que M. Carole a dit, nous avons prévu ces réunions, nous avons prévu également de mettre des référents dans nos établissements, et puis d'aller au plus près des préoccupations, parce que vous savez, le diable est dans les détails. Et parfois, on a l'impression que tout va bien parce que nous avons mis ce qu'il faut pour que ça aille. Et puis, le problème de la chaise qui n'est pas ergonomiquement adaptée à la personne qui travaille dans des conditions difficiles, ça va être c'est la chose qui va mettre le feu aux poudres. Donc, on va être peut-être encore plus attentif et attentive à tous ces détails qui sont importants puisqu'elles nourrissent le quotidien de nos agents et qu'il faut qu'on travaille donc un peu la main dans la main. Donc, c'est ce qu'on a prévu de faire. Certainement, il y a des travers, des défauts de part et d'autre, mais en tout cas, on va accompagner nos agents dans ces manières de fonctionner parce qu'on veut que notre CTM brille. On veut que la collectivité territoriale brille. Je crois que M. le Président a envie que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on mette de l'oreille, de l'attention et puis des actions derrière. Oui, en tout cas, nous avons fait une très bonne séance de travail. On a eu le sentiment d'être écoutés. Nos collègues ont dit vraiment ce qu'ils subissaient. Et nous avons le sentiment que la collectivité sera beaucoup plus proche des agents, en fait. Est-ce que vous confirmez que le conflit trouve une issue là aujourd'hui et que les établissements seront libérés dès demain? En tout cas, c'est ce que j'espère. Nous allons probablement signer dans les minutes qui suivent un protocole de fin de conflit. Et à partir de ce moment-là, les établissements seront ouverts, de nouveau ouverts. Et on ira vers une fin de conflit.